Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus pour Sport M, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, c'est une émission toute particulière puisqu'elle est auréolée du saut d'un champion. Et ce champion, bien entendu, c'est le médaillé d'or au dernier concours du triple saut du championnat des Jeux africains, plutôt des Jeux africains qui se sont disputés il y a de cela quelques heures seulement, dont la clôture a eu lieu quelques heures seulement du côté de Rabat au Maroc. C'est Hugues Fabrice Zango. Hugues, bonsoir. Un champion qui vient ici, ce n'est pas tous les jours qu'on envoie. Hein? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je suis là. Avec sa médaille. Hein? Oui. C'est de l'or du vrai. Hein? En tout cas, on peut bien monnayer. On peut bien monnayer, il faudra faire attention parce que Madi Zongo, il est très rapide. Ah bon? Voilà. Justement, Madi, il est là. Madi, bonsoir à toi. Bonsoir William. C'est pas tous les jours qu'on est à côté d'un champion. Avec une chemise toute particulière. Hein? Eh ben oui, c'est pour ça. L'événement aussi est particulier. Ton couturier, il doit avoir des goûts bizarres quand même. Ah oui, pourquoi? Bon, on en reparlera. Et juste aux côtés donc, de notre champion, nous avons donc l'homme qui a conduit avec succès la mission au Maroc. C'est le directeur général des sports. Lui, c'est Rasmane Saouadougou. DGS, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut dire que la mission s'est bien passée. Hein? Oui, on peut le dire. Ben voilà, je suis à côté d'un champion. Oui. Ils sont plusieurs, mais lui, il les représente aujourd'hui. Il les représente aujourd'hui. Et puis, justement, c'est la première fois que le Burkina réalise une telle moisson à ces Jeux. Exactement. Et donc, on suppose que vous devez être doublement satisfait parce que les choses se sont bien passées. On craignait le pire. En ce moment, vous êtes parti dans de bonnes conditions. Vous êtes revenu dans de bonnes conditions avec suffisamment de médailles. Très bien. Personnellement, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, je suis très content d'abord de conduire une telle mission avec succès. Et comme vous l'avez dit, de revenir aussi avec autant de médailles. Donc, je crois que le peuple doit se reconnaître justement dans ce travail bien fait de nos athlètes. Merci. Voilà, le peuple doit se reconnaître dans le travail bien fait. Le peuple n'a pas manqué le rendez-vous d'accueillir justement la première vague de la délégation arrivée dans la nuit de samedi à dimanche à l'aéroport international de Ouagadougou. Et Abdou Razak Traoré, d'habitude, si prompt pour les reportages du JT, n'a pas manqué l'occasion d'aller accueillir les héros à l'aéroport international de Ouagadougou. On revient avec donc le compte rendu de cet accueil avec Abdou Razak Traoré, exceptionnellement pour Sport Time. Annoncé pour 1h du matin, c'est finalement à 3h passées que les vaillants athlètes ont foulé le sol burkinabé. Pour l'équipe du ministère des Sports venue les accueillir, l'attente était longue et fatigante certes, mais le jeu en valait la chandelle après un tel exploit réalisé aux Jeux africains de Rabat. Le Titanien aura retenti plus d'une fois au Maroc. La fierté du ministère des Sports est à son comble. Fier de vous, très fier de vous, et dans les jours... Donc c'est vraiment une légitime fierté de recevoir ces athlètes qui ont défendu vaillamment les couleurs nationales, qui ont fait retentir une fois l'hymne national du Burkina Faso lors de ces Jeux, de ces 12e Jeux africains. Bien plus que des victoires et des médailles engrangées, ces exploits sont l'expression d'une véritable résilience des sportifs burkinabés dans un contexte difficile au Burkina Faso. Résultat, ces enfants nous ont montré que malgré les difficultés dans notre pays, le Burkina Faso avance, le Burkina Faso engrange des victoires, des résultats. Et c'est une interpellation pour que nous soyons tous solidaires autour de nos FDS pour combattre le fléau, pour combattre ces hommes sans foi ni loi qui endeuillent chaque jour nos populations. Pour aller chercher une médaille, il fallait vraiment être dans le top mondial. Donc, pour cela, tout le monde s'est battu d'arrache-pied et les résultats sont ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont du moyen. Donc là, on a pu décrocher 3 médailles d'or. Ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Avec bien sûr des surprises. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un très bon résultat. 8 médailles, dont 4 en or, 2 argent et 2 bronzes, sont des performances jamais réalisées par les Burkinabés. Les autorités du ministère des Sports annoncent des hommages dignes de ce nom à ces sportifs qui ont vaillamment défendu les couleurs de la nation burkinabé au Maroc.
Voilà, retour sur ce plateau. On retrouve nos deux invités, Hugues Fabrice Zango, médaillé d'or au concours du triple saut des Jeux africains. Monsieur Raspanet Sawadogo, directeur général des sports et chef de la mission des Jeux africains. Alors maintenant qu'on est de retour, est-ce qu'on peut faire le bilan chiffré en termes de médailles de cette participation des étalons aux Jeux africains? Oui, bien sûr, parce qu'il faut dire que, comme je le disais tantôt, nous sommes très satisfaits parce que nous l'avions dit même avant de partir, notre objectif, c'était de faire mieux que Brazzaville. Alors, pour rappeler Brazzaville, je crois que nous avons eu une médaille d'or, une médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Oui. Alors, pour Maroc, nous sommes rentrés avec 4 médailles d'or, Oui. 2 d'argent et 2 de bronze. Ce qui nous place à la 14e place sur 54 pays. Exactement. Je crois que c'est à féliciter. Et comme je l'ai dit, il faut féliciter les athlètes qui se sont battus, les encadreurs bien sûr, toute la délégation et tout le peuple qui par leurs prières et tout ce qui s'est passé là. Donc chacun a donné du sien pour que ces résultats donc, soient ce que nous avons eu. Et en tout cas, il faut véritablement féliciter. D'habitude, quand le Burkina va à des compétitions de ce genre, on polémique beaucoup sur le budget, on trouve qu'il est trop élevé, on trouve qu'il y a des gens qui sont dans la délégation et qui ne servent à rien. Cette fois, vous êtes parti, on va dire, avec un budget tout en récession, il fallait serrer. Exactement. Alors, où est-ce que vous avez trouvé les forces mentales pour motiver les enfants Non, mais je crois que le problème, c'est d'être clair avec les gens. Cette fois-ci, nous sommes allés avec, j'allais dire plus de monde, oui. Moins d'argent. Il faut dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire aux gens. Et je crois qu'à la dernière rencontre, nous avons été aussi clairs pour les accompagnants, pour les athlètes également. Parce que même pour les athlètes, il est là. On a dit, celui qui fait des performances, celui qui gagne une médaille, voilà ce qu'il gagne. Justement, c'est ce que je voulais entendre. Alors, que vaut une médaille d'or rapportée de Rabat? Lui, il peut bien répondre. Ce serait bien que vous le fassiez. Parce que s'il répond, demain sa cour sera bondée de bonnes. Ça, j'en suis persuadé. 2 millions. 2 millions pour une médaille d'or. Voilà. Alors, donc, il faudra peut-être Et voir ils l'ont su oui, avant même de partir. Et ils vont passer après à la caisse. Alors, une médaille d'argent, ça vaut combien alors? 1,5 million. Et la médaille de bronze? 1 million. 1 million. Voilà, Badi Zongo, toi qui aimes les chiffres, alors, pour une fois, tu aussi n'as pas bien ta du ministère. Pour l'athlète que pour l'encadreur aussi. Il faudrait que je comprenne bien. Alors, l'athlète a 2 millions et l'encadreur aussi a? Il a la même somme. L'encadreur, pour l'or, a 2,5. Ben, j'espère que Madi Zongo, je pense que Madi Zongo, dans 4 ans, sera encadreur. Ça, je vous l'assurer. Pourquoi pas? Alors, Madi, pour une fois, tu ne taperas pas sur le ministère. Non, d'accord, non, taper, non, mais c'est William, de toute façon, moi, je félicite le résultat, mais si tu compares aux 200 médailles de l'Égypte, c'est une goutte dans l'eau. Tu as dit l'Égypte, hein? Oui, c'est un pays africain. Sinon, on va t'enlever ta robe. Hein. D'accord. Non, mais je veux dire que comparaison n'est pas raison. C'est ça. 6 médailles à Brazzaville, 8. Avec de la qualité. Parce que ici, voilà, ici, la différence, ce n'est pas tellement le nombre, mais c'est surtout la qualité. Exactement. Ça fait quand même 4 médailles d'or. Et c'est une première pour le Burkina. C'est à féliciter. Mais moi, je dis toujours, ne soyons pas minimalistes. Quand je regarde le potentiel, avant que Fabrice ne saute, je t'avais dit, s'il n'a rien eu, c'est l'argent. Non, moi je t'avais dit, s'il n'a rien eu, c'était la première place. C'est ce que je t'avais dit. Oui, mais il ne pouvait pas avoir plus que la première place. Autrement dit, il pouvait être que premier. Il pouvait être que premier. Alors donc, tous, c'est sans doute que, bon, malheureusement, il n'y a pas de chose. Mais on savait, lui, il allait gagner, c'est sûr. Excuse-moi de m'adresser à toi comme ça, Fabrice, parce que je suis tellement content d'être devant toi. Laetitia, c'était une médaille bien posée au marteau. Et Kuala, c'est à moins d'une catastrophe, on savait qu'elle allait s'en tirer. En tout cas, je ne la connaissais pas bien au 100 mètres, mais en heptathlon, en regardant ses performances passées, ça allait être une catastrophe. Donc, on savait, on connaissait le potentiel de médaille. J'ai un petit problème. Oui. Pour une fois, est-ce que tu es satisfait de la prime ou non? C'est tout ce que je te demande. Les 2 millions là, non, je ne suis pas satisfait. Ah bon? Non. Je préfère le dire devant DGS. Alors, tu aurais souhaité combien? Oui, le Burkina doit aller au-delà.
s'il y a l'argent. Comme il a dit, il n'y a pas l'argent, ok. Mais moi, je pense que comme il t'a on dit. peut aller, on peut aller, comme ils sont que 4 médaillés d'or, allons à 5 millions. Exceptionnellement. Exceptionnellement. Si on peut. Si on ne peut pas, bon, ils vont se contenter. Mais moi, je pense que pour pousser les autres à aller, il ne faut pas se dire il faut donner un peu. Il faut donner beaucoup. Il faut faire le partage de Dieu. Dieu donne beaucoup à William. Et les autres vont demander à William. Ah, tu dis Amen. Donc, moi, je préfère encore ce genre de partage-là. Parce que cultivons l'excellence. Et pour cultiver l'excellence, il faut récompenser ceux qui font les efforts. Quand Ami Baké Thiam a gagné la médaille d'argent au Sénégal, elle a été couverte d'or par Abdoulaye Wade. Mais il y a combien de Sénégalaises qui ont fait chose? Mais ça poussait les gens. Je crois que Gabriel Tiako, quand il avait gagné la médaille aux Jeux en Côte d'Ivoire, il avait été couvert d'or. Moi, je ne dis pas de couvrir parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Mais moi, je trouve que 2 millions pour un champion d'Afrique, c'est peu. C'est ce que je pense. DGS est là. Je sais que Fabrice, Laetitia, Marthe Kuala et les footballeurs également suivent cette émission. Ah, je suis que c'est peut-être que c'est à cause des footballeurs ils ont dit chose, parce qu'ils sont nombreux. Donc, moi, je ne vais pas défendre un camp. Tout ce que je sais, tout ce que je souhaite, c'est que pour l'instant, ce qui a été promis, que les gens encaissent avant de chercher plus. Alors, DGS, Hugues, on va revenir avec donc, nos envoyés spéciaux à Rabat et Casablanca sur le bilan de ces Jeux. À l'heure du bilan au 12e Jeux africain de Rabat, les Burkinabés répondent présents. 8 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 2 en bronze. C'est la moisson de la délégation burkinabé à ce rendez-vous continental. Ces résultats placent le Burkina Faso 14e sur les 54 pays présents et le directeur général des sports et chef de mission s'en félicite. Dire qu'en venant, nous avions prévu faire mieux. Et Dieu merci, vraiment avec les prières de tous les Burkinabés, nous avons pu, j'allais dire, réaliser cette performance parce que, quoi qu'on dise, il faut saluer cette performance, il faut féliciter les enfants, il faut féliciter l'encadrement, il faut féliciter donc tous ceux qui ont accompagné et qui ont donné de la voix pour que cette performance se réalise. En tout cas, nous sommes très satisfaits et je crois que tous les Burkinabés donc, se reconnaîtront dans cette performance. Comme j'ai toujours dit, il faut continuer le travail. Le parcours des athlètes burkinabés à ces Jeux africains a débuté par le bronze avec Faisal Sawargo en taekwondo, puis Gloria Guissou en bronze également en karaté. Le déclic est venu de l'athlétisme avec l'entrée en liste de Fabrice Zango en triple saut et de Laetitia Bambara en lancer de marteau qui offrent aux Burkinabés leur première médaille d'or. Marthe Kuala, engagée dans 2 disciplines, offre l'argent en 100 mètres haies et elle est imitée par Bienvenue Sawargo avec l'argent en 400 mètres haies. L'athlétisme offre au total 5 médailles au Burkina Faso avec cette dernière en or qu'accroche Marthe Kuala à son cou en heptathlon. L'apothéose des sportifs burkinabés, c'est ce parcours sans faute des étalons U20 en football. L'équipe de Oscar Barrow a écrasé toutes les équipes qu'elle a rencontrées. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Nigeria sont passés à la trappe. 5 matchs, 10 buts marqués, 2 encaissés avec le meilleur attaquant du tournoi qui a marqué à lui seul la moitié des buts burkinabés, Cheikh Gibril Ouattara. Le Burkina Faso termine logiquement sur la plus haute marche du podium. Très grande joie et surtout c'est une fierté pour moi et pour ces jeunes garçons qui ont accepté de souffrir parce qu'il faut avouer que le travail n'était pas facile. Voilà, et je leur ai fait comprendre que pour avoir des résultats, il faut faire des sacrifices. Et les jeunes ont compris, ils ont accepté de travailler, ils ont accepté et faire des efforts énormément à certains positionnements que nous avions dans le jeu qui demandent beaucoup d'efforts. Le judo, la lutte olympique, la natation, le cyclisme et le handball sont les disciplines qui rentrent bredouilles du Maroc. Elles n'ont pas engrangé de médailles certes, mais repartent avec plein d'expérience. Le Ditanier aura retenti en tout 4 fois au Maroc. Le drapeau burkinabé a flotté 8 fois au moment où plusieurs nations n'ont rien obtenu. Objectif donc atteint pour la délégation burkinabé puisqu'en 2015 aux Jeux africains au Congo-Brazza, une seule médaille d'or avait été décrochée par le Burkina Faso.
Voilà, en tout cas, ça fait chaud au cœur d'entendre le Ditanier résonner à l'issue d'une grande compétition sportive. On a accueilli sur ce plateau également, en plus du DGS, un homme qui, en tout cas, est à hauteur de 16,88 m. Lui, c'est Hugues Fabrice Zango, qui n'a eu besoin en réalité que d'un seul saut pour donc dompter la concurrence. Alors, Hugues, on va te féliciter pendant encore 4 ans pour ta médaille d'or. Mais honnêtement, à 16,88 m, tu es très loin des 18,25 m de Jonathan Edwards. Effectivement. Mais en fait, la compétition n'avait pas besoin forcément de plus de 16,80 m pour être remportée. Parce que tu avais des Madizongo en face de toi. Bon, c'est surtout que en fait, les compétitions se suivent et ne sont pas les mêmes. Oui. Si je me retrouvais en face de personnes qui sautent 17 mètres, oui, je serais allé au-delà de 17 mètres pour aller chercher la première place. En fait, ici, c'est surtout en Afrique, je pense que les autres avaient été, ils avaient un peu, je n'allais pas dire peur, mais ils s'étaient déjà mis en retrait par rapport à, parce qu'ils me connaissaient déjà. Ouais, ils arrivent, ils disent, ah tiens, Fabrice est là. Ils se sont déjà mis à la deuxième place et ça, c'est déjà un blocage mental pour eux et moi j'en ai profité tout simplement. C'est un peu comme à la grande époque du Usain Bolt, lorsque Bolt arrive, tout le monde veut être deuxième. En fait, c'est exactement pareil pour moi en Afrique. Alors, est-ce que quelque part, toi, ça ne te pénalise pas parce qu'on sait qu'après, tu as des compétitions majeures qui arrivent? Alors, non, pas forcément parce que justement, à ces compétitions majeures, parce que ces compétitions majeures aussi se préparent au fil du temps. Et j'ai déjà commencé la préparation. En fait, 16,88 m, je vais dire que c'est ma plus mauvaise prestation de cette année, cette année 2010. Ça ne grandit pas les jeux. Sa plus mauvaise prestation, c'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or. Ça les autres étaient à moins que ça. Donc, en fait, le niveau africain au triple saut n'est pas très, très élevé. Bon. Je détiens les 2 records, mais même avec les 2 records, je suis classé 4e au niveau mondial. Donc, il faut gratter encore des places pour pouvoir atteindre le sommet. Et pour ce sommet-là, je pense que il faudra beaucoup plus d'efforts que ce que je fais actuellement, mais on n'est pas inquiet. Je me souviens qu'il y a 1 an, lors du championnat national, tu nous promettais de chercher Jonathan Edwards. Est-ce que tu as toujours cela en tête? Alors, chercher Jonathan Edwards, c'est sûr. Mais je pense que Jonathan Edwards ne va... Si cette année je ne l'ai pas, en tout cas, je pense que avant la fin de ma carrière, je l'aurai. Parce que ça fait 18,25 m. 18,29 m. 29, exactement. 29. Et ça date de bien longtemps quand même. Ah, depuis 1995. Et en 1995, tu n'étais pas plus haut que cela. Ça, c'est sûr. J'avais 2 ans. Et à l'époque, est-ce que tu t'imaginais un seul jour faire du triple saut? Non, à 2 ans, je ne pense pas. Mais, alors, à partir de 2012, quand j'avais regardé les Jeux Olympiques, en fait, moi, mon objectif, c'était directement, j'ai dit, mais si quelqu'un a pu sauter 18 mètres, il faut que j'aille en fait faire 18 mètres. C'était un rêve qui pouvait paraître utopique en son temps, mais de plus en plus, ça devient plus un objectif qu'un rêve en fait. Et là, je pense que il y a moyen d'aller le chercher. Et moi, je pense que même je ne serai pas le premier à le battre, parce qu'il y a des gens qui sont très très forts actuellement au niveau mondial, qui sont 18 mètres, qui pourront peut-être le battre. Mais il faudra que j'aille chercher justement juste le... Très fort, mais entre ces derniers, Hugues, l'écart n'est pas si grand que cela. Absolument. Parce que tu es entraîné. Alors, justement, est-ce que pour toi, c'est un avantage d'être coaché par quelqu'un comme Teddy Tango? Forcément, c'est un avantage parce que Teddy Tango, il faut dire que c'est quelqu'un qui a sauté 18 mètres aussi et qui est devenu coach. Il est passé par plein de péripéties et tout. Des blessures à répétition. Forcément, il connaît. Et justement, on travaille plus le côté gestion de carrière, c'est-à-dire ne pas se blesser. Donc, vraiment, le coaching, il est quand même assez dirigé, pas de blessure. Et tant qu'on ne se blesse pas et qu'on s'entraîne avec tout ce qu'il faut, forcément, on est voué à progresser, en fait. Voilà, tu t'entraînes donc en France. Est-ce qu'il t'arrive parfois de croiser le chemin, disons, d'un certain Benjamin Compaoré? Forcément, Benjamin Compaoré et moi, on se croise tout le temps en France. Dans pratiquement toutes les compétitions que je dispute en France, on se croise. Et qu'est-ce qu'on se dit?
Compatriote. Ouais. Toujours. Ah ouais, il Non, répond. c'est vrai, en plus. Ouais, mais attends, c'est lui qui m'appelle compatriote. en plus. Dans ce cas, DGS, il pourrait être un ambassadeur pour vous parce que jamais comparé, c'est également une valeur sûre. Oui, bien sûr. C'est vrai Bien que c'est sûr, les autres qui mais- l'ont formé, mais bon, si on peut mettre le grappin dessus. Pour la France. Exactement. Qu'est-ce que ça fait en athlétisme, il est possible de changer. On a vu Merlin Oté qui a après C'est pour la ça. Slovénie. c'est Voilà, vrai, donc, Oui, ben, pourquoi pas. il faudrait On peut essayer. essayer. Oui. Voilà. Il faudra donc, comment on dit, lui donner une lettre de mission. Pourquoi on pas. me donne Avec la tous les démission, avantages je gère. qui vont Non, avec. bien sûr. Bien sûr. Je vais devenir recruteur. Alors, d'accord, donc, monsieur, si vous permettez, on va revenir sur certains grands moments de ces Jeux africains. La médaille d'or d'Hugues Fabrice Zango, celle également de Laetitia Bambara. L'hymne national. Une soirée d'or pour le Burkina Faso. L'hymne national du Burkina Faso a retenti 2 fois au complexe sportif Moulay Abdellah. En cette soirée du 27 août, le Burkina Faso a enregistré 2 médailles d'or grâce à Fabrice Zango en triple saut et à Laetitia Bambara en lancer de marteau. Hugues Zango, le champion d'Afrique en triple saut avec un bond de 16,88 mètres en deuxième essai, offre la première médaille d'or au Burkina Faso. Le triple sauteur dédie sa première médaille aux Jeux africains au peuple burkinabé. Alors j'ai pu faire 16,88 m. Ça a été suffisant pour gagner hier. Donc franchement, je suis content de pouvoir ramener cette médaille pour le peuple burkinabé. Les gens disent que c'est sans surprise, mais n'empêche qu'à une compétition, il y a toujours des surprises qui peuvent se passer. Et hier, j'ai pu limiter en fait, j'allais dire la concurrence, je les ai éliminés et puis j'ai pu ramener cette médaille pour le Burkina. L'or certes, mais une contre-performance pour Fabrice Zango. Alors, effectivement, c'est quand même, j'allais dire, une balance à pouvoir équilibrer parce que faire des compétitions en enchaîné, c'est quand même assez compliqué. Et j'ai déjà sauté à Paris. Je suis qualifié pour la finale de la Diamond League qui aura lieu le 6 septembre à Bruxelles. Et après ça, il y a effectivement les championnats du monde qui auront lieu fin septembre. Et justement, je me prépare, j'allais dire, assez bien. Et actuellement, je suis à la période normalement ascendante parce qu'on avait refait un gros cycle de travail après juillet pour pouvoir justement remonter en ce mois de septembre pour être au pic de forme justement ces championnats du monde là. Deuxième médaille burkinabé viendra de la célèbre lanceuse de marteau Laetitia Bambara. Sans médaille depuis un moment, Laetitia Bambara fait un retour remarquable à ses Jeux. Elle va réaliser un jet de 65,28 m, une performance qui lui vaut le métal le plus prisé à Rabat, l'or. C'était il y a 4 ans de cela et voilà, je suis très contente d'avoir réussi à avoir les médailles d'or. Ça n'a pas été facile, mais voilà, je suis contente d'avoir remporté cette médaille pour le Burkina. 2 médailles en plus avec Fabrice qui a terminé premier aussi, donc c'est super. Alors un peu de frais. Oui, parce que j'ai eu pas mal de blessures. Et voilà, cette médaille est le fruit de mon travail que j'ai réalisé depuis ces années. En athlétisme est de loin la plus belle de la délégation burkinabé qui ne se contentait que du bronze jusque-là. À Rabat, l'or vaut tout son pesant et ce ne sont pas toutes les nations qui répartiront avec. On revient sur ce plateau. Alors, Hugues, tu viens de revoir des images de ce saut à 16,88. Alors, déjà, de retour avec ta médaille. En tout cas, elle est très belle. On pourrait peut-être demander à Jonathan d'aller chercher la médaille de Fabrice. Il faudra la monter encore un peu plus haut, voilà, si c'est possible d'aller la chercher. Voilà, donc Rabat 2019, une médaille qui rappelle un peu le Maroc avec, donc, on va dire, la richesse donc, architecturale de ce pays. Alors, Fabrice, maintenant, après ces Jeux africains, la perspective tout de suite, c'est quoi? Alors, après ces Jeux africains, la saison n'est pas terminée. Oui. J'ai encore un mois justement avant la fin de la saison, avant de souffler un petit moment Oui. et préparer les Jeux olympiques. Mais justement, pendant ces un mois-là, et cette semaine d'abord, on a la finale de la Diamond League qui aura lieu à Bruxelles le vendredi. Et voilà, c'est une étape très, très, très importante parce que nous serons 8 concurrents. Ce sera pratiquement les mêmes qu'on va retrouver à la finale des championnats du monde à Doha. Oui. Donc, forcément, si vous voulez, le podium en fait, des championnats du monde va se jouer en fait, dès là. On va déjà s'observer. Et voilà. Et
justement pour préparer ces championnats du monde-là. Et justement, le podium va sortir de cette Diamond League. Quelle est ta position dans cette Diamond League? Est-ce qu'on doit commencer à se dire que Fabrice va encore gagner dès le premier saut? Ou est-ce qu'il faut l'accompagner aussi avec des prières? Il faut beaucoup m'accompagner avec des prières où que j'aille en fait, parce que aller à une compétition, il y a vraiment beaucoup de paramètres à gérer et qui ne dépendent pas toujours de nous, c'est ça le problème. Oui. Et c'est toujours un soulagement de sortir d'une compétition et d'avoir réalisé quelque chose. Et justement, à cette Diamond League, où je vais en tant que 4e meilleur performeur de l'année, il faut se battre en fait parce que je suis 4e, mais celui qui est juste derrière moi, il est peut-être à 3 cm. Oui. Celui qui est devant moi est à 3 cm. Il y a 2 personnes qui sont à 20 et voilà, quelques centimètres. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est la personne la plus lucide qui peut vraiment sortir du lot, en fait. Donc, à un moment donné, c'est plus vraiment une compétition, c'est plus vraiment des paramètres physiques, mais plus mental, en fait, qui vont déterminer qui gagne les championnats. Savoir qu'il y a 18 millions de personnes quelque part qui croisent les doigts pour toi, c'est réconfortant. Hein? Absolument. Ça m'aide beaucoup et je pense que c'est pour ça qu'on peut se donner à fond et se dire que, en fait, je ne risque rien. Oui, c'est vrai qu'il faudra de ces 18 personnes extrêmement disongo parce que lui, il rame toujours à contre-courant. Alors, DGS, on reste encore avec nos champions. Alors, on a coutume de dire qu'au Burkina, on oublie rapidement, très rapidement les champions. Est-ce que cette fois, avec les médailles qui ont été obtenues, est-ce que une stratégie, je ne sais pas, un programme, un plan sera mis en place pour, dans 4 ans, avoir non seulement plus de médailles, mais avoir beaucoup plus de sportifs burkinabés qui explosent à l'international? Absolument. Alors, c'est pour dire que, pour revenir d'ailleurs à ce qu'il Madi a dit, vous savez, les valeurs de ces médailles, comme il a dit, peuvent être améliorées. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un grand bond. Oui. Alors, je ne sais pas à Brazzaville combien on a servi, 300, 400. Alors, cette fois-ci, nous sommes à 2 millions pour l'or. Je crois que c'est quand même un effort. Et M. le ministre a sorti un arrêté avant les Jeux pour signifier cela. Voilà, vous serez servi à ce taux-là quand vous remportez une médaille. Je crois que c'est... Alors, nous sommes aussi très contents parce que si vous voyez tous ceux qui ont donc, en athlétisme, qui ont donc eu les médailles, c'est des boursiers du ministère. Il bénéficie, il est là, il bénéficie d'une bourse, d'un accompagnement du ministère. Et je crois que ça aussi, ça a apporté quelque chose parce que ça les aide à travailler, ça les aide à progresser. Et je crois que, comme il est là, je dis, il pourra témoigner. Alors, ce qui est important, c'est qu'au niveau de la Fédé d'athlétisme, ils ont un programme d'activité qui va même jusqu'aux Jeux olympiques. Et donc, au niveau du ministère, on a toujours dit, on va accompagner justement ces initiatives-là qui permettent d'accompagner ces athlètes, qui permettent à ces athlètes de travailler et surtout de viser des performances toujours plus hautes. Alors, il y a aussi que, ça c'est entre parenthèses, au niveau de la base, vous savez, le ministère accompagne également des athlètes avec des bourses, c'est des petites bourses qui vont aider justement ces athlètes que nous avons identifiés de se préparer, de bien se préparer et justement de suivre justement les pas de leurs grands frères. C'est pour dire que nous attendons avec la Fédération d'athlétisme et les autres fédérations qui ont donc des échéances, nous attendons que nous puissions avoir leur programme d'activité pour qu'ensemble on puisse voir et les accompagner justement. Justement, je vais encore rebondir sur cette question. Alors, il y a eu une bourse qui est versée par le biais du fonds aux footballeurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à court ou moyen terme à ce que d'autres disciplines également puissent bénéficier de ce genre de bourse-là? Oui, mais c'est justement le cas avec l'athlétisme. Oui. Enfin, hormis l'athlétisme et le football. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est des choses qu'il faut préparer. Mais je dis seulement qu'au niveau du ministère, il faut encourager l'excellence. Et nous avons dit, même pour les athlètes, ceux-là qui ne... Puisque c'est pour une année,
Et nous attendons bien sûr des performances. Donc, quand il n'y a pas de résultat, ça devient compliqué de renouveler. Bien sûr. Ils ont donc bien fait de ramener des médailles. Donc, alors, on en profite pour ouvrir la séquence football consacrée donc, au championnat national, un championnat qui disputait donc, la 3e journée, même si c'était la 2e sortie. Vous le savez, la 2e journée avait été reportée du fait donc, du deuil national décrété. Et à Ouagadougou, c'est le Salitas qui a signé sa première victoire au détriment de la SEC de Koudougou. En ce début de saison, les choses se passent de plus en plus mal pour les commerçants de Koudougou. Défait à Bobo, défait à Ouagadougou. Les débuts d'Alain Nana sont compliqués, peut-être même très compliqués. Ça se complique déjà pour la SEC de Koudougou d'Alain Nana. Après la raclée subie à Bobo lors de la première journée, les commerçants de la cité du Cavalier Rouge sont à nouveau tombés, cette fois face à Salitas au stade du 4 août. Face au démarrage en mode diesel de Salitas, on se disait que la SEC avait la possibilité de faire un coup. Mais contre toute attente, le portier des Jaunes Noirs accroche un adversaire dans la surface. Penalty. Aguidi Fouvi ne tremble pas et transforme. 1-0 pour les Colombes qui étreignent tranquillement cet avantage jusqu'à la pause. À la reprise, les Colombes tardent à se remettre dans le sens de la marche et commettent des fautes improbables, sanctions immédiates et penalty. Cette fois, c'est l'unisable Ali Zungrana qui se charge de remettre les deux équipes à égalité à la 66e minute. À un but partout, on pense les 4 redistribués, mais c'est ignorer la force de caractère des joueurs de Salitas qui trouvent par 2 fois les forces pour l'emporter grâce à un doublé de Michel Batiebo au 73e et 90e minute. 3 buts à 1 pour Salitas qui enfonce davantage la SEC de Koudougou. S'il s'avoue satisfait de la victoire de ses poulets, Mohamadi Bagué n'oublie pas le retard à l'allumage affiché par ses hommes. Ça parce que la première mi-temps, franchement, il n'y a pas eu suffisamment de rythme. Il n'y a pas eu suffisamment de rythme, il n'y a pas eu suffisamment d'intensité. On s'est contenté d'un but marqué. J'ai vu mes joueurs dans la gestion après un but marqué et ça, c'est pas bon. Et c'est ce qu'on leur a dit à la deuxième mi-temps, de monter le rythme parce que sur un corner, sur un coup franc, sur un penalty, un adversaire peut revenir. Voilà, donc après avoir marqué le but, c'est comme si les joueurs se disaient que le plus difficile a été fait. Or, en football, c'est pas ça. Et c'est ce qu'on leur a dit à la mi-temps. À la deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont vécu ça parce que l'adversaire est revenu au score. Et là, il fallait qu'on monte l'intensité et c'est ce qui nous a permis de marquer. Deuxième défaite en temps de sortie pour Alain Nana et la SEC de Koudougou. Une situation difficile, mais le sélectionneur adjoint des étalons préfère retenir quelques signes de satisfaction. C'est vrai qu'on était venu quand même aussi pour essayer d'avoir au minimum un point, parce qu'on était en déplacement. Mais vous avez vu que c'est les circonstances du jeu. Sinon, je pense que dans le jeu, on n'a pas aussi été mauvais que ça. C'est des buts qui sont venus. Bon, premier but, je ne parlerai pas. C'est un penalty, quand c'est arrivé parce que quand c'est comme ça, on ne parle pas. Mais les 2 autres buts, inattention. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reparte encore, qu'on revoie la copie de notre défense. Voilà. Parce que quand un gardien repousse le ballon, tout le monde a arrêté, puis l'attaquant vient marquer. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie encore notre besoin. Mais sinon, dans le plan du jeu, je pense qu'on n'a pas été ridicule. Avec cette nouvelle défaite, la SEC de Koudougou se retrouve à l'antenne rouge. Pour le Salitas, c'est une belle opportunité pour recoller aux équipes de tête dans l'optique de la future course au titre. Voilà, Madi Zongo, ton équipe, la SEC de Koudougou, l'équipe que tu aimes si bien, a du mal quand même à l'allumage. Ah, le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y a pas grand-chose pour allumer. Hein, parce que le gaz est fini. Ben ouais, si ce n'est pas le gaz, ça doit être l'allumette qui prend plus. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut avoir le courage de dire les choses. La SEC de l'année dernière n'a rien à voir avec la SEC de cette année. Les joueurs ont foutu le camp. Les joueurs ont foutu le camp. L'emblématique coach Drissa Malo Traoré Saboteur est parti. Oui, il est parti. Or, on ne reconstruit pas une équipe en 2 semaines. J'ai l'impression que le destin de Alain Nana aussi est lié aux équipes en difficulté. On a vu l'année passée avec l'éléphant. Mais or, quand vous avez des défis comme ça, on ne va pas dans des équipes à pression. Parce que quoi qu'on dise, la SEC, c'est une équipe à forte pression. Ce n'est pas qu'ils ont une grande masse de supporters, mais c'est parce que le cadre est difficile. Koudougou, ce n'est pas une ville facile où quand ça ne marche pas, les gens vont vous dire... Ah ben bien sûr, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas des clubs où, bon, de toute façon, on te dit demain ça va marcher. Non, on veut que ça marche tout de suite. Saboteur a eu son premier match, il l'a perdu à Koudougou. Tu as vu ce qui est arrivé. Heureusement, lui, il s'est repris. Il se retrouve Alain Nana pratiquement dos au mur. Il a 2 défaites. Il reçoit les faux pour le match en retard de la 2e journée. Ce n'est pas de la tarte. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je pense qu'ils auront la patience de se dire que, comme l'équipe a été décimée,
il faut laisser le temps à l'entraîneur de travailler. Merci à toi, Madi Ezongo. Un autre match donc, de cette troisième journée, c'est l'Étoile filante de Ouagadougou qui recevait le Racing Club de Bobo. Les Fouins qui sort d'une saison 2017-2018 calamiteuse a surtout envie de retrouver sa place d'antan. Et pour donc cette troisième journée, les Stélis n'ont pas mis longtemps pour donc se défaire du Racing Club de Bobo du Lasso. Un doublé de Raman Kwanda en première période et le tour est joué. Première victoire pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Après un nul lors de la première journée face à l'AS Douane, les citoyens ont surpris le RCB dans le choc de la troisième journée. Si les poulains de Brahma Traoré semblaient mener les débats d'entrée, c'est bien ceux de Drissa Ouedraogo qui trouvent la faille de la 5e minute. En effet, Abdul Rahman Kwanda profite des largesses de l'arrière-garde des Racingmen pour inscrire le premier but de la partie. 1-0 pour les faux qui ne laissent pas passer sa première occasion. Sonné, les joueurs de Diaradougou passent tout près d'encaisser un deuxième but, mais la balle vient supplier Alassane Nabako sur une frappe de Yannick Pounogo. Partie remise, puisque les faux creusent l'écart lorsque Raman Kwanda, plus prompt sur un corner, inscrit son deuxième but de la soirée. 2-0 pour les faux qui en profitent pour soigner son moral. 2-0. Et très laborieux. Nous avons eu en face de nous une très belle équipe du Racing Club. Et on s'attendait à ça, vu leur premier match contre la SEC de Koudougou. On a su que s'ils ont gagné 4-0, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est fait. On s'est préparé à ça. Voilà, on n'est pas, vous savez même que nous sommes en début de saison, c'est pas simple. Et vraiment, je félicite mes jeunes joueurs. Dominateurs mais naïfs, les joueurs du RCB ont laissé voir certaines failles dans le jeu. Brahma Traoré, la tête pensante de l'équipe, en est conscient. Ça fait mal, mais bon, comme le championnat c'est 30 journées, et nous allons nous remettre encore au travail pour essayer de corriger les petites lacunes constatées ce soir. C'est vrai, il y avait du continu, mais nous n'avons pas eu beaucoup de chance devant le but adverse, on n'a pas eu beaucoup de chance. Mais bon, le football c'est ça, nous ne sommes qu'à la troisième journée, on va jouer la deuxième journée le 7 et on essaiera de voir ce qui peut marcher d'ici là. Avec cette victoire, les Faux montent à la 4e place à égalité de points avec Salitas et l'AS Douane, une position qui semblait si lointaine pour le club il y a un an. Abdul Rahman Kwanda, lui également en profite pour se mettre au même niveau que les meilleurs buteurs du championnat, Adama Zagré, Mohamed Traoré et Michel Batiebo. Voilà, donc les Faux qui l'emportent 2-0 face donc au Racing, ce qui nous permet de faire le récap des résultats pour dire que l'AS Fayenega est de nouveau tombé, cette fois face à l'AS Sonabel 0-1, USFA 0, AS Douane 3, COSAF 1, RCK 0, USO 1, AS Police 1, Majestic 0, Raimo 1, ASFB 0, Royal 1 et le but du Royal a été inscrit par qui? Par notre ami Aziz Traoré, dont on a longuement parlé il y a 2 semaines de cela. Voilà, Madi, ton nouveau Moumouni Dagano a marqué, en tout cas DGS, il faut suivre ce jeune homme dont nous parlons, il s'appelle Aziz Traoré. Si vous avez connu Dagano à ses débuts, se sont portés tout craché. Voilà, Salitas. J'espère qu'il suit l'émission. Salitas 3 à Sec de Koudougou 1, FO 2 RCB 0, ce qui nous permet donc de faire la transition vers le tennis, voilà, dont le championnat national a refermé ses portes samedi dernier et une fois de plus, c'est Joël Meda qui s'est imposé contre qui? Face donc à son éternel adversaire Namali Dabiré. Loin dans son regard, Joël Lameda cherche désespérément un adversaire à sa taille sur la scène du tennis national. Comme depuis 3 ans, le champion en titre a dominé tous ses adversaires, dont Namali Dabiré en finale. Affiche de la saison dernière au même stade de la compétition, le duel entre Joël et Namali a une fois de plus tenu ses promesses. Favori de la finale, Joël prend rapidement les devants, mais doit concéder les premiers points à son adversaire. Juste une mauvaise entame, puisque le tenant du titre refait rapidement son retard et mène les débats pour finalement remporter le premier set sur le score de 6-4. Au second set, l'écart entre les deux protagonistes se creuse davantage. Gonflé à bloc par sa victoire lors du premier set, Joël clôt rapidement les débats en l'emportant 6-2, s'adjugeant pour la 3e fois consécutive le titre de champion national de tennis. Une hégémonie est en marche. Je suis très vraiment content d'avoir gagné ce tournoi. Je suis très content d'avoir gagné cette compétition. Ça me fait plaisir parce que je me suis préparé beaucoup à ça et à d'autres tournois qu'on n'est pas parti participer, mais ça m'a fait plaisir d'être là pour jouer le national, pour défendre mon titre et j'ai gagné, je suis vraiment content.
Devenu une tradition, le duel entre Joël et Namalir a encore tenu en haleine les spécialistes du tennis burkinabé. Pour le président de la fédération burkinabé, le niveau de la rencontre est à saluer. Je suis très satisfait. Vous avez vu le niveau du match. C'est un match d'un très bon niveau. Et ça donne du courage aux jeunes joueurs d'imiter leurs aînés. Cette année, la fédération a fait fort plus de 66 tennismen à toutes catégories d'âge engagés pour les finales. Une organisation qui découle de la nouvelle vision de la FPT. Tout le monde, minime, cadet, poussin et surtout les écoles de tennis. Parce que notre objectif, c'est la relève surtout. Bon, c'est pas que les aînés n'ont pas fait grand-chose, mais quand même, notre objectif, c'est de promouvoir le tennis burkinabé à partir de la base. Et on est sur une très bonne voie, dans la mesure où on se retrouve avec 5 écoles de tennis, donc c'est déjà quelque chose. Pour les finales 2019, la Fédération burkinabé de tennis a tout simplement décidé de revoir à la hausse les prix accordés aux athlètes. Ceux tombés en quart ont également été récompensés. Pour la suite, la FPT espère rapidement accélérer son processus de préparation de la relève. Voilà, on remet donc sur le plateau après le tennis. Place maintenant au tennis de table. Et là encore, c'est le champion en titre qui a conservé son titre. Ousseini Tapsoba, à nouveau champion à l'issue de la finale du championnat national de tennis de table de la saison 2018-2019. Face à Razak Dera, Ousseini est parvenu à conserver son titre au prix d'une victoire de 4-7-0. Il faut dire que dans cette finale, les choses se sont vite dessinées. En état de grâce, Ousseini remporte facilement les 2 premiers sets, 6-11 et 6-5. Au 3e set, Razak sort de sa torpeur et pousse le champion dans ses derniers retranchements. La partie monte en intensité et c'est finalement sur la corde qu'Ousseini l'emporte sur le score de 17-15. Sans doute éreinté par la débauche d'énergie du 3e set, Razak craque au 4e et dernier set 6-11, confirmant ainsi la victoire d'Ousseini. Si les protagonistes de la finale ont montré une belle partition, le championnat 2019 ne peut cependant cacher l'état de santé du tennis de table burkinabé. Le tennis de table ne se porte pas très bien parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour organiser la compétition. On n'a pas de salle aussi pour nos entraînements. On squatte un peu partout pour les entraînements. Donc notre souhait est que nous ayons une salle à nous pour pouvoir promouvoir ce sport-là. Le tennis de table burkinabé ne se porte pas bien. Toutefois, les choses pourraient changer dans les mois à venir avec l'appui de la République populaire de Chine dont l'ambassadeur a tenu personnellement à assister à la finale. À vrai dire, ici, je n'imagine pas, il y a quand même des garçons et des filles qui aiment ce sport vraiment privilégié par notre pays. J'aimerais peut-être faire le maximum pour accompagner la fédération de table tennis ici pour que il y aura plus de garçons et filles qui aiment ce genre de sport et puis même avec notre accompagnement, avec notre appui technique ou bien expertise, j'aimerais peut-être un jour il y aura un garçon ou une fille ou bien un amateur de ping-pong ici qui peut jouer un peu plus au niveau, au moins africain. L'ambassade va travailler avec la fédération et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. En attendant l'appui effectif de la République populaire de Chine, la Fédération burkinabé de tennis de table ne veut pas gamberger. Pour ces finales 2019, la Fédération burkinabé de tennis de table a mis l'accent sur les plus jeunes. Les catégories minimes et cadettes ont été ainsi promues, qui plus avec une belle prestation des différents protagonistes. L'avenir de cette discipline pourrait donc s'écrire avec beaucoup d'espoir. Voilà, DGS, c'est vrai qu'à votre absence, lorsque vous étiez aux Jeux africains, les choses se sont déroulées convenablement. Il y a eu beaucoup de disciplines qui ont écoulé donc, le championnat. On a vu le tennis de table. Alors au tennis, justement, les prix cette année ont été revus à la hausse. On a mis l'accent également sur la petite catégorie, au tennis de table également. Alors, est-ce que c'est la nouvelle vision du côté du ministère des Sports qui est en train de s'imprimer tranquillement? Exactement. Je crois que toutes les fédérations le savent. On a dit qu'il faut mettre l'accent sur la relève, la petite catégorie. Ensuite, il faut récompenser à sa juste valeur, en tout cas essayer donc de récompenser à sa juste valeur ceux-là qui le méritent. Alors, c'est vrai, les fédérations ne sont pas les mêmes. Pour ne pas la citer, la fédération de taekwondo
qui monte à 100 000 les champions et qui octroient aussi en leur sein des bourses mensuelles à leurs athlètes, à leurs champions. Vous voyez, c'est à encourager. Alors, donc, comme vous l'avez dit, nous, notre objectif, ou en tout cas nos directives, c'est véritablement la relève et surtout reconnaître et récompenser les champions. Voilà, avant de retrouver Hugues Fabrice Zango, tout de suite, on va à Thomas, voilà, pour la finale de la Coupe de la jeunesse récit qui nous est rapportée par Luc Park-Belgem. Luc, que vous devrez retrouver bientôt sur nos antennes. Promouvoir le sport pour tous pour renforcer l'unité et la cohésion de la jeunesse, c'est ce que s'est fixé comme mission la JDBF, l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso. La promotion de ce sport pour tous a concerné les 8 secteurs de la commune de Thomas du 13 juillet au 17 août 2019 autour d'un maracana de football. La finale de la première édition a opposé le secteur 1 en bleu clair au secteur 7 en bleu foncé. À l'issue d'un match où les deux équipes se sont neutralisées, la séance des tirs au but va sourire au secteur 7 qui l'emporte par 4 tirs réussis contre 3. C'est de notre devoir d'organiser des activités qui puissent promouvoir le vivre ensemble dans notre pays et dans nos différentes provinces pour que les jeunes s'unissent autour du ballon rond afin d'oublier les différends pour un Burkina plus meilleur. C'est la première édition de la Coupe de l'unité de la jeunesse, de la Coupe de la jeunesse du Nayala. Et c'est une coupe qu'on a l'ambition de pérenniser en comptant toujours sur nos autorités. Nous voyons que le ballon rond qui est à mesure de rassembler toutes les communautés sans distinction de secteurs et de tribus, mais avec l'intérêt général au centre, le développement du Nayala. Objectif atteint pour l'AJDBF qui associe à ses activités l'Association des jeunes scolaires pour le développement de la province du Nayala. Unis, nous sommes plus forts, se disent les jeunes de la province. J'ai trouvé que c'est aussi de notre devoir en tant qu'aînés, parce que nous sommes aussi passés par là, de les accompagner et surtout de les encourager afin que des frères beaucoup plus jeunes puissent aussi emboîter leurs pas par la suite. Donc nous sommes très heureux que cette compétition de football qu'ils ont organisée trouve son apothéose aujourd'hui et toute la jeunesse est réunie, la population, les autorités à nos côtés. Nous ne pouvons qu'être satisfaits en tant que parrains. Plus tôt dans la matinée du 17, jeunes et dévanciers avaient procédé à un reboisement dans la cour du lycée provincial de Thomas, comme pour confirmer que le sport se pratique mieux dans un environnement sain et vert. Le tournoi Maracana de l'AJDBF se veut un cadre de promotion de la fraternité, du civisme, du sport pour tous et de la cohésion sociale. Voilà, retour donc sur ce plateau. Alors Hugues, c'est vrai, il y a les championnats du monde, il y a la Diamond League, mais il y a aussi les Jeux Olympiques dans 1 an. Pour les qualifs, ça se passe comment? Alors déjà, pour les Jeux Olympiques, les qualifs ont débuté en début mai. Oui. La qualif était à 17 mètres 14 que j'ai effacé depuis très longtemps. Rapidement, ça, comme on dirait l'autre, c'est géré. Ça, c'est géré. À la première compétition, c'était géré. Donc, j'ai pu faire la qualif des Jeux Olympiques. Là, c'est la préparation maintenant. On est à 11 mois de l'échéance. Bon, 10 mois de l'échéance par là. Donc, c'est très court. D'autant plus que pendant cette saison, il y a encore une autre saison de Diamond League. Il y a en fait une saison un circuit de compétition en salle et puis il y a les championnats du monde en salle. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire avant d'atteindre justement cette échéance qui sont les Jeux Olympiques. Donc là, c'est vraiment la pure préparation pour les Jeux Olympiques. Ça arrive une fois tous les 4 ans et il faut avoir longue vie pour faire 2 Jeux Olympiques. Oui, il faut avoir peut-être non seulement beaucoup de chance aussi. Pour Madi Zongo, toi qui as une mémoire d'éléphant, ça ne se discute même pas. Ah oui. Est-ce que le Burkina a déjà remporté une médaille aux Jeux Olympiques? Oh, ça, je ne le pense pas. DGS? Non. Parce que je sais, non. Ça au moins avec certitude. On a participé, oui. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné n'importe quelle médaille. Bon, Fabrice, tout de suite, ça se fait quelque chose. Tu seras le premier. Forcément. Ça me fait beaucoup de choses. Super. Si tu arrives à être le premier. Et là, bon, DGS, enfin, je ne m'en mêle pas, hein, mais je me dis quand même que si Fabrice ramène une médaille, quelle que soit la nature, on pourrait ajouter un 0 à la droite de ce qu'il a eu cette année. Ah oui, mais pourquoi pas? Je crois qu'il le mérite. Hein. Ouais. Oui.
Ça, je suis d'accord. Mais il ne sera pas le seul aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, merci. Parce qu'il y a Marthe qui est aussi qualifiée, qui est sur la liste. Oui, et il y a Laetitia qui a réalisé donc les minima. Et donc, il faut également prendre Laetitia en compte. Alors, je sais que la fédération a un programme de préparation que, bien sûr, le ministère va accompagner pour que ces Jeux se déroulent très bien, notre participation. Alors, donc, Fabrice, tu l'as entendu. Moi, je plaide, cette fois-ci, je plaide volontiers quand même pour que les médailles, quelle que soit leur nature aux Jeux Olympiques, qu'on puisse mettre un dernier zéro à droite. Je dis bien à droite. Voilà, pour rallonger un peu les chiffres. Alors, DGS, on est pratiquement donc, au terme de cette émission. Alors, est-ce qu'il y a un dernier mot à l'endroit des athlètes qui sont rentrés, de ceux qui ne sont pas partis, et surtout du public sportif? Parce que, quand même, on a été très fiers de la prestation d'ensemble de vos troupes à Rabat. Oui. Alors, ce qu'il faut, c'est véritablement remercier d'abord les autorités qui nous ont permis d'aller à ces Jeux et en mettant tous les moyens à notre disposition. Il faut également saluer la participation même de nos athlètes, toutes disciplines confondues bien sûr. J'allais dire qu'au Maroc, nous étions sur 3 sites. El Jadida, Rabat et Casa. Il fallait coordonner, il fallait donc gérer. Dieu merci, il n'y a pas eu de couac. Et justement, il faut remercier tous ceux-là qui ont contribué à faire de cette mission une réussite. Et naturellement, comme les résultats ont suivi, il faut encore dire merci à ces athlètes et aux encadreurs et plus largement au peuple et au public burkinabé. Fabrice. Ça a été véritablement un succès. Alors, tu repars mercredi, c'est cela, pour la Diamond League et puis ensuite te préparer toutes tes longues compétitions. Alors, tu es rentré fraîchement avec ta médaille d'or. Bon, ce n'est pas une surprise, on ne devrait même pas le préciser. Alors, justement, on suppose que tu attends quelque chose encore de la part des autorités. Ce qui est fait, c'est déjà énorme, mais certainement que tu en attends encore davantage. Absolument. Ce qui a déjà été fait a donné des résultats. Après, actuellement, je suis 4e au niveau mondial, je ne suis pas premier, donc il y a sûrement des efforts à faire à mon niveau et également au niveau sûrement des autorités pour pouvoir justement avoir un Burkinabé au top du top. Donc, forcément, j'attends un soutien davantage prononcé justement de la part des autorités. Et je profite de l'antenne pour pouvoir justement remercier déjà ce qui a déjà été fait. Remercier mon premier coach, le coach Christian Sanou, qui m'a beaucoup aidé. En fait, moi je suis à l'étranger, mais lui c'est moi ici en fait. Oui. Donc tout ce qui se passe, je suis informé et tout ce qui se passe, il est, j'allais dire, il prend en charge tout. Ouais, c'est mon papa en fait, en quelque sorte ici au sein de la fédération. Et franchement, je remercie la fédération d'athlétisme, forcément, qui fait des efforts depuis ces dernières années pour nous aider justement à pouvoir à gravir les petites, à gravir les échelons pour pouvoir atteindre le sommet. Et franchement, là, je remercie le peuple burkinabé qui tient justement malgré toutes ces calamités autour et qui va très certainement grandir davantage de tout ce qui se passe. Ouais. Merci à toi, Hugues Fabrice Zango. Je rappelle, médaille d'or au concours du triple saut des Jeux africains. Merci à Raspané Sawadogo, directeur général des sports, chef de la mission de ces Jeux africains. Merci à toi, Madi Zango. Merci à Jonathan Ilboudo et à toute son équipe de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir. C'est tout pour Sportem. Prochain rendez-vous d'information sportive sur BF1, c'est pour vendredi. Mais en attendant ce vendredi, restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis.